Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors commençons par ici, regardez la tendance 10 de denier, 5 de denier. Bon, alors là on a deux énergies qui peuvent paraître totalement opposées. On a ici quelque chose qui sur ce mois... Enfin, pourquoi je dis ça? Parce que le 10 de denier va représenter quelque part la notion de stabilité, peut-être sur un plan matériel, sur un plan financier. Et puis, lui, le 5 de denier, va représenter une notion de manque, voilà, de difficulté financière. Donc, ici, est-ce qu'il n'y a pas une situation dans laquelle il va être question de trouver un équilibre, peut-être il y a cette idée... Voilà, il y a une recherche d'équilibre. Hein. Soit ça concerne une situation qui a beaucoup d'importance à vos yeux, soit ça va concerner l'aspect matériel et financier, et on verra cette partie-là va être développée. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que on a une notion quand même ici, quelque part, d'abondance. On a une notion d'abondance, soit par rapport à quelque chose qui est important pour vous, soit concernant l'aspect financier. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas ici, peut-être, une rentrée d'argent, quelque chose qui va venir quelque part combler un manque, vous voyez? Donc je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui, d'autant plus que vous avez l'énergie du valet de denier également, ça fait beaucoup de denier pour commencer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va venir combler un manque ou qui va venir réajuster ou rééquilibrer quelque chose, que ce soit matériel ou financier ou que ce soit par rapport à toute autre chose. On va regarder au fur et à mesure de votre tirage ce qui ressort. Donc on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers, avec le petit Lenormand. Waouh, ah bah dites donc, c'est une énergie quand même assez forte. L'énergie principale, et ça c'est important, c'est l'énergie de la clé. Donc là, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, il peut y avoir quelque chose qui est compris, quelque chose qui se débloque. Alors, première chose, on va me parler déjà d'une énergie du passé. Puisqu'on a ici des cartes qui vont représenter quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui s'est arrêté. Donc, on parle ici d'une énergie du passé et par rapport à ça, il peut y avoir un déblocage personnel, intérieur, émotionnel. Il y a l'idée ici d'arriver à trouver une solution ou de réussir à tourner définitivement une page. Voilà. Donc là, pour celles et ceux qui sont célibataires ou qui ont besoin effectivement de passer à autre chose, de tourner une page, ben là on est vraiment dans ce cas de figure, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc va être un mois quand même déterminant, un mois important pour votre vie émotionnelle, pour votre vie sentimentale. Si vous aviez peut-être des difficultés à y voir clair, si vous aviez des doutes, l'incertitude, l'inquiétude, les doutes, le manque de clarté, qui ne vont, d'ailleurs cette énergie-là ne va pas rester bien longtemps. Ici avec la clé, évidemment, on a quelque chose qui, une solution qui est trouvée, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'éclaircit surtout par rapport à cette carte des nuages, où je pense que là, vous parvenez peut-être au dernier moment à trouver des solutions, à réussir quelque chose. Et je pense que c'est en lien avec un changement important, c'est en lien avec le fait de clôturer quelque chose, fermer un livre, fermer un chapitre, passer à autre chose, faire un grand ménage. Ça peut être une prise de conscience aussi là. En tout cas, voilà. De toute façon, ce sera extrêmement important pour vous parce que cette énergie de la clé au centre représente bien qu'il y a ici un élément ou un événement qui quand même, qui n'est pas anodin, qui est très important. On va parler de transformation aussi personnelle, intérieure. Il y a une fin de cycle ici pour vous au niveau sentimental et je pense que ça vous est bénéfique ici. Parce que pour moi, c'est la fin d'une phase, d'une période où vous étiez dans le doute, dans le flou, influencé aussi encore peut-être par une énergie du passé. Voilà. Donc je pense que là, ce mois-ci, il y a cette idée de réussir dans une démarche, de réussir à effectivement à tourner une page, à clôturer quelque chose. On va regarder avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale. Et oui, c'est pas étonnant. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ce 8 de coupe, c'est l'énergie du deuil. Donc, à vous de voir après où est-ce que vous en êtes dans cette phase de deuil, puisqu'il y a quand même plusieurs étapes à traverser avant que ce deuil soit effectif. On voit que là, effectivement, il y a eu peut-être de l'incertitude, des doutes. Est-ce que j'arrête de communiquer avec cette personne? Est-ce que vraiment je tourne la page?
vous avez douté pendant un certain temps. Pour certains d'entre vous, les doutes n'ont pas persisté très longtemps, et puis pour d'autres, ça fait peut-être beaucoup plus longtemps que vous y êtes, hein, ça peut faire 5-6 mois déjà. En tout cas, voire 8 mois. En tout cas, ici, on a cette énergie ici du 8 de coupe qui représente le fait effectivement de quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter une phase, une période où vous avez été effectivement dans le doute. Là, on laisse le passé derrière soi. On laisse les doutes derrière soi. Donc, avec cette carte-là, il y a cette idée d'avancer, cette notion aussi d'acceptation d'un état de fait, d'acceptation d'un état émotionnel, d'acceptation que quelque chose n'est plus et qu'il est temps maintenant d'avancer. Donc on a un changement quand même ici important, et je vous l'ai dit avec le Normand, au niveau de la sphère sentimentale. Voilà. Alors, on va continuer. Ici, vous avez le 3 de denier. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne une relation qui est ou qui a été influencée par une autre personne, par une énergie tierce, peut-être dans le cas d'une relation triangulaire. En tout cas, ici, je pense qu'effectivement là, pour celles et ceux qui sont en relation triangulaire, il y a de fortes chances à vous renouveler, à concrétiser matériellement les choses pour ici prendre un nouveau départ et accepter de laisser quelque chose derrière soi. On va parler aussi là d'une notion de travail intérieur, une notion d'introspection, de travail sur soi ici. Et je pense que c'est quelque chose qui sera extrêmement positif, extrêmement constructif pour vous. Là, je pense que cette introspection est constructive. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'y voir plus clair, elle vous permet de clôturer quelque chose, elle vous permet de tourner une page et d'accepter d'avancer, d'accepter de laisser ce qui n'est plus ou ce qui n'a plus à faire partie de votre vie. Donc c'est plutôt intéressant. Et le cavalier de denier. Donc je pense que là, il y a cette notion. Alors peut-être que pour vous, ça concerne une relation avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. C'est tout à fait possible. On voit qu'avec ce cavalier de denier, il y a cette idée d'avancer très lentement. Voilà, on a une notion de mouvement avec ce cavalier, mais c'est un mouvement qui est très lent. C'est vraiment ici l'idée de poser une pierre à l'édifice, l'une après l'autre. Donc on prend son temps. Par contre, on a une certaine lenteur, mais qui est très constructive pour pouvoir réussir à tourner une page. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez fait un pas, ce pas, il est fait. Il est assuré. Donc, on avance doucement, mais sûrement. Il y a vraiment quelque chose ici qui change de manière extrêmement positive et de manière extrêmement constructive pour vous au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. Alors, on continue. Regardons maintenant la sphère professionnelle. Donc là, c'est votre vie active, votre vie professionnelle, que vous ayez un travail, que vous soyez en recherche d'emploi, au chômage, ou que vous soyez à la retraite ou que vous ne travaillez plus. On a l'énergie ici de votre vie active, votre vie de tous les jours, vos démarches, vos recherches, ce que vous faites de vos journées et de votre vie professionnelle. Alors, avec le petit Lenormand, on a une notion d'hésitation ici. Une notion d'hésitation, des doutes, peut-être aussi un changement de direction. Voilà, avec cette carte des chemins, on va parler d'hésitation. On va parler aussi et surtout d'un choix ou d'une décision. Donc soit c'est vous qui faites un choix, soit c'est un choix, une décision qui vient d'un organisme, d'une administration, de votre patron, de votre patronne, de quelque chose qui pour vous, enfin d'une dimension quand même ici officielle, peut-être même ici administrative ou légale. On a quelque chose quand même ici qui vient perturber. Ça veut dire que là, peut-être que vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre et que ça vous fait peur. Peur peut-être par rapport à l'aspect financier de votre vie. Il peut être question ici d'une situation quelque part qui est sécurisante ou rassurante financièrement et que là vous ayez à prendre une décision qui peut quelque part vous faire peur, parce que là on a une notion quelque part de peur ou d'appréhension. Ici on voit que effectivement, il est question d'avoir à faire un choix, d'avoir à prendre une décision ou un nouveau chemin qui pour vous est quelque part un petit peu anxiogène. On a une notion de stress, d'appréhension par rapport à ce choix, à cette décision. Quelque chose qui vient, un positionnement nécessaire ou un positionnement qui va arriver de l'extérieur, un changement de direction qui vient quelque part perturber un petit peu votre tranquillité. Tranquillité d'esprit. Là, il y a une notion d'attente aussi. Pour certains d'entre vous, vous attendez un retour, une réponse, vous attendez
un résultat qui va vous amener inévitablement sur un autre chemin. Et cette attente, ça, on voit que c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que on a ici aussi, si je regarde les symboles de cartomancie pour la sphère professionnelle, on a cette notion de communication qui ressort. Communication avec le patron, avec une patronne, avec une hiérarchie ou avec un organisme, un avocat, pourquoi pas, l'administration. Il y a ici cette notion de communication qui, pour vous, il est question de faire quelque part attention. Faire preuve de prudence ici, peut-être par rapport à ce que l'on vous annonce ou ce que l'on vous propose. Voilà, tout ce qui est, là on peut vous dire de faire attention par exemple à ce que vous signez, de bien lire entre les lignes, de faire attention, de prendre votre temps. Voilà, on peut parler d'une énergie un petit peu comme ça. Alors, on va continuer et regarder avec le tarot. Alors là, il est question d'un choix, d'une nouvelle direction ou d'une autre direction, d'une décision ici qui pourrait, avec ce 6 de coupe, permettre une notion d'équilibre retrouvé. Là, l'objectif, j'ai l'impression que c'est au travers d'un choix, d'une décision, c'est de pouvoir retrouver une place, retrouver sa place, retrouver quelque chose que vous aviez peut-être perdu dans la sphère professionnelle. Ça peut être une place dans une équipe de travail, ça peut être certaines responsabilités que vous attendez. Je pense que vous attendez le retour en fait de quelque chose, voilà, ou que l'on vous rende quelque chose par rapport évidemment à la sphère professionnelle. Alors le valet de coupe, ça c'est pas mal parce que le valet de coupe, on a quand même cette énergie de nouveauté. Le 3 de coupe, bon c'est très bien. Donc en fait ce que je vois, c'est que vous êtes perturbé, vous êtes stressé, mais quand on voit l'énergie du tarot, on a quelque chose quand même de positif là. Il y a un retour ici de quelque chose au travers d'une décision, peut-être une décision légale, juridique, officielle, administrative. On a ici des nouvelles effectivement qui vont arriver et quelque chose qui va être fêté. Donc vous voyez, on a quand même une énergie positive au niveau de la sphère pro. Par contre, ce que je vois, c'est que vous êtes extrêmement stressé. Vous avez du mal à garder votre calme, vous avez du mal effectivement à être en confiance par rapport à ce qui se passe, par rapport à un choix, à une décision ou un nouveau tournant dans votre vie professionnelle. Et pourtant ici, on a un retour à l'équilibre, quelque chose qui vous revient, quelque chose qui vous est rendu. Ici, avec le valet de coupe, eh bien, ça insuffle quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, une nouvelle idée. Ou voilà. Je pense que là, il est question pour vous d'être en confiance, de savoir faire preuve de patience. Et à partir de là, je pense que tout va bien se passer. Mais on voit que vous êtes perturbé, que vous êtes stressé, anxieux, que vous appréhendez ici quelque chose d'officiel, de légal, d'administratif, de juridique, et que vous appréhendez aussi peut-être un choix, une décision. Et pourtant, on a un retour positif, une énergie de nouveauté, une belle proposition peut-être. Et ici, avec le 3 de coupe, il y a ici une notion de joie. Il y a quelque chose qui est fêté. Voilà, donc on a dans les faits du positif et dans vos ressentis une certaine appréhension. Alors, on continue, on regarde l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Vous, la carte qui vous représente vous, la carte du cœur et la carte de la croix. Bon, alors, ici, on peut voir que financièrement, matériellement, vous êtes dans une situation qui est un petit peu compliquée, mais ça n'empêche pas quelque part votre positivisme. Je pense ici que il peut être question pour vous d'une situation qui est quand même un petit peu compliquée, un peu difficile. Il y a peut-être des charges qui sont lourdes à porter. Il peut y avoir des dépenses importantes aussi qui vous mettent en difficulté, mais ces dépenses-là sont inévitables dans le sens où c'est peut-être pour une situation qui vous tient énormément à cœur ou pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc vous assumez et vous le vivez, je pense quand même relativement positivement, malgré le fait qu'il y ait quelque chose de compliqué. Alors, ce qu'on peut voir aussi là, c'est que il y a pour vous quelque chose ici qui se règle. En tout cas, il est question de régler une situation matérielle ou financière de manière légale, officielle ou administrative. Encore une fois, peut-être que ça a un lien avec la sphère professionnelle. Là, on voit que au niveau financier, au niveau matériel, il y a des papiers qui vont être signés. Il va être question de gérer ou de s'occuper de documents
très importants, de documents officiels, de documents administratifs, qui peuvent être ou avoir un rapport avec l'un de vos enfants, quelqu'un de très proche. Je pense qu'il y a quand même ici une dimension certainement familiale. Voilà. Donc là, vous allez affronter, j'allais dire, l'adversité matériellement, financièrement, dans l'optique de régler une situation, de régler un souci, pour pouvoir vous projeter dans un projet ou dans quelque chose qui semblerait vous tenir beaucoup à cœur. Alors, avec le tarot, le valet de bâton. Donc, avec ce valet de bâton, on voit que bon, déjà, c'est une carte qui va représenter des nouveaux projets. Quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel, je vous disais, vous avez des projections. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a un projet. On voit bien que vous êtes, vous, dans une dynamique de nouveauté, matériellement, financièrement, vous avez peut-être des projets. Mais là, on vous dit ici, il y a bien d'abord quelque chose à régler, une situation problématique, des soucis à régler avant de pouvoir continuer de vous projeter. Mais on voit que ça vous tient quand même énormément à cœur ici. Alors le 8 d'épée, il va s'agir ici avec cette carte-là, effectivement de quelque chose qui vous empêche, d'une situation, voire même d'une personne. Ça peut être par rapport à des enfants, par rapport au fait d'assumer quelque chose financièrement, matériellement, vis-à-vis de quelqu'un de proche, quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, par rapport à l'un de vos enfants. On assume. Après, ici, avec le 8 d'épée, il y a quand même cette idée de se dire, bah, finalement, là, il est quand même question de penser à vous aussi, parce que là, je sens quelque part une forme de sacrifice matériel, financier, à vos dépens, vous voyez, et c'est pas forcément justifié, vous voyez. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a quand même cette possibilité et de penser à vous et de pouvoir être présent ou présente également pour cette personne qui est proche de vous, pour peut-être l'un de vos enfants ou pour un projet que vous avez. Je pense que là, il va s'agir, et c'est exactement ça, je pense qu'il faut aussi penser à vous. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être des limites à poser, ou l'idée de réussir quelque part à trouver un juste milieu, vous voyez, pour pouvoir être effectivement dans le don, dans l'aide, dans le soutien, et en même temps garder cette sécurité financière-là. Il ne faudrait pas vous mettre en danger sous prétexte de vouloir absolument tout donner à cette personne ou l'aider à vos dépens. Vous voyez, il y a peut-être des limites à poser ou quelque chose à décider par rapport à ça. Effectivement, ici on voit qu'il y a une forme de contrainte là. Une contrainte qui n'est pas forcément, encore une fois, justifiée. Ce 8 d'épée, c'est l'énergie des croyances limitantes, c'est l'énergie de on se limite, on se restreint pour quelqu'un que vous aimez énormément. Alors, dans l'idée, c'est formidable. Il y a une grande générosité qui ressort là. Mais il y a aussi pour vous cette idée de quelque part se mettre en difficulté financièrement par rapport à tout ce que vous donnez. Vous avez vous aussi des choses à assumer financièrement, matériellement. On voit bien que là, il y a des obligations ici. Je pense que là, vous avez des responsabilités, des obligations matérielles et financières, mais voilà, l'important c'est de vous mettre quand même vous en sécurité, et puis après, une fois que vous avez assumé vos charges, vos dépenses, tout, il y a cette idée de quelque part de budgétiser au mieux finalement les choses pour pouvoir être dans l'aide, dans le soutien par rapport à un enfant, quelqu'un de jeune, et parallèlement ne pas vous mettre non plus en difficulté financièrement. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc voilà, alors on termine par la surprise et l'inattendu pour vous les cancers, avec le petit Lenormand. Donc déjà, la surprise inattendue, pour moi, ce sont des nouvelles que vous recevez, des nouvelles qui viennent de loin, qui peuvent venir d'une autre région, d'un autre pays, des nouvelles qui peuvent concerner également un voyage, un déplacement relativement important quand même. Ouais, alors des nouvelles ici qui concernent une situation qui vous préoccupe. Voilà. Donc pour moi, ce sont des bonnes nouvelles parce qu'on a quand même le soleil. Donc là, on a les nouvelles qui arrivent de l'étranger, qui arrivent de loin ou qui concernent un voyage. Et on voit que c'est quelque chose qui quand même qui vous tracasse beaucoup. Donc je pense que ces nouvelles vont venir vous rassurer ou éclaircir certains points, une situation. Là, ce qu'on voit aussi, surprise inattendue, ça peut concerner quelque chose aussi qui touche à la santé pour quelqu'un. Parce que là, j'ai
le médecin, j'ai une consultation. Alors, ça peut être quelque chose qui a à voir avec une fatigue importante ou quelque chose qui a à voir aussi avec les yeux, l'ophtalmo, quelque chose comme ça. Après, surprise inattendue, pour moi, c'est une réussite, un succès, parce qu'il y a quand même l'énergie du soleil. Donc l'inattendu, il y a de fortes chances pour que ce soit quand même quelque chose de positif avec le soleil. Soit c'est une prise de conscience, soit c'est une mise en lumière, une compréhension, ici, rapport au doute, à l'incertitude qui est ressorti dans la sphère sentimentale. Donc prise de conscience, mise en lumière, quelque chose qui réussit, rapport à un projet, rapport aussi peut-être à la sphère financière, puisqu'on parle d'argent avec la carte des poissons. Donc là, financièrement, on a une bonne nouvelle, je pense ici, où on a quelque chose qui est positif, peut-être dans le cadre d'une rencontre ou grâce à un rendez-vous. On voit que là, il y a une interaction sociale qui est quand même extrêmement positive, rapport à une situation financière ou rapport à votre budget, à vos finances. Donc là, effectivement, ça peut être un nouveau bonheur, ça peut être une réjouissance par rapport ou concernant un projet, rapport à l'étranger, rapport à un voyage, ou ici concernant également quelque chose, une situation peut-être financière. Reine de bâton. Bon, alors on a aussi là, dans la surprise et l'inattendu, des interactions sociales qui sont très bénéfiques, qui sont très positives ici. On a effectivement, au niveau relationnel, au niveau social, ça ressort dans la surprise et l'inattendu. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous avez vu venir, c'est pas quelque chose que vous aviez pressenti. Vous voyez, là, on a d'une manière inattendue quelque chose de très positif sur un plan relationnel, sur un plan social, ou peut-être rapport à la vie amoureuse ici. En tout cas, ça concerne, vous êtes touché émotionnellement par une interaction ici sociale ou concernant un relationnel. On a ici, avec les poissons, une notion d'abondance appuyée ici par l'as de coupe, où effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, il y a quelque chose de nouveau, il y a une notion de renouveau, soit dans une interaction avec quelqu'un, soit rapport à un projet, un voyage ou concernant les finances. Voilà. Donc ce renouveau, il est bénéfique, positif, puisque vous avez la carte ici du soleil. Donc voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute, de votre présence. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.